Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Je sais qu'on s'est déjà dit bonjour, mais là, comme on enregistre, on est obligé de Non recommencer. mais en Ah, on est fait obligé de faire un petit, non mais tu sais jeu qu'est-ce qui a été d'accent. drôle? C'est qu'on dise toutes: «Hi Barbie». Ah, c'est vrai, La vidéo, c'est vrai. elle était drôle. Attends, je vais recommencer. Je vais Ouais. recommencer. Je prends ma plus belle voix. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fan fiction. Hi Barbie! Hi «Hi Barbie. Barbie». Hi Barbie. Au moins, ça introduit très bien le film qu'on va faire ce soir, parce que d'habitude, on parle 3 plombes et après, on donne le titre du film. Alors on spoil, direct. Là, au moins, c'est clair. Bon, petit changement par rapport à d'habitude, parce que cette fois, on est 4. Tin, tin, Ça tin. fait beaucoup. Ça fait beaucoup, j'espère que l'enregistrement va tenir. Il s'est fait des amis sur le chemin. C'est une bonne phrase Barbie, ça aussi. Exactement. Alors, comme d'habitude, hein, je sais jamais comment commencer, faudrait que je me prépare des phrases toutes faites, mais j'aime trop faire ça. Prépare tout sauf ça, c'est infernal. Mais parce que sinon, j'ai peur que ça fasse pas du tout spontané et Ah. j'aime pas, Et mais alors c'est qu'en vrai fait que c'est là, plus ça fait propre. rien du tout, c'est juste Oui, c'est juste moi mal à l'aise, surtout qu'en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, vu qu'on a fait une longue pause quand même de plusieurs mois. Mais bon, ça va revenir, c'est comme le vélo. Tu as pas de pas moi. petite présentation de tout un chacune, autour de la table, Ah non? bah oui, c'est vrai parce que, peut-être on reconnaît pas nos voix, hein. C'est une excellente idée. Oh le bordel! Alors du coup, je vais présenter une par une. Je suis entourée actuellement, de loin, parce qu'on est via Discord, de, du coup, les fausses joies. Merci d'avoir proposé ce tour de table. Merci beaucoup, je vous remercie de m'accueillir déjà, hein. On n'attendait que ça depuis des mois. J'ai tout de suite pensé à toi, de toute façon. Quand j'ai su qu'on allait faire sur Barbie, je me suis dit: «Ah, Dès que tu m'as envoyé le message, j'ai sauté dessus, j'ai accouru, avec impatience. tu pourras nous éclairer comme ça sur les poupées». Pas de souci. Oui. D'autant surtout que j'ai des informations bien politiques là-dessus, alors bon. Ah parfait, au top. Parce que moi vraiment, je suis un peu, au ras des pâquerettes Moi, ça doit sur faire Pas 15 Barbie. ans que grave. j'ai pas vu de Barbie. Et donc vous l'entendez, elle ment puisqu'elle a vu le film Barbie récemment. C'est Maëva, qui nous accompagne depuis quelque temps maintenant, assez régulièrement. Salut. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ah bah, c'est sympa, merci. Et la touche charme de ce podcast, la touche d'humour, bien sûr, Marine. Oui, bonsoir, bonjour. Maintenant que le tour de table est fait, moi il y a pas besoin de me présenter, on s'en fout. Laquelle d'entre vous, parce que moi j'ai la flemme, résume, pitch rapidement le film? Moi, si tu veux. Je vous ai mâché le travail parce que j'ai pris des notes, hein. Je vous le rappelle juste au cas où. Aujourd'hui, on va parler du film, Barbie. C'est un film sur la poupée Barbie. Incroyable ou pas? Non, je déconne. Waouh, magnifique résumé, vraiment. Ah débrouillez-vous, vous avez qu'à aller le voir le film. Infernal. Non, vraiment, je suis pas la meilleure, personne, pour, de résumer le film. Bah, écoutez, je vais faire, le travail, on va dire, vu que c'est moi qui l'a plus, concerné ici parmi vous toutes, vu que je collectionne les poupées. Bon, sur le film Barbie, il y a déjà eu d'autres films Barbie auparavant en animation, 3D, comment dire? Épouvantable, surtout celui de 2006, le Journal de Barbie. Mais là, c'est vraiment le film en live action, casté avec Mario, oh waouh, Margot Robbie et produit par Greta Gerwig J'ai la vie. sous la direction de Mattel, voilà. Et ça raconte l'histoire, eh ben, de la fameuse Barbie qui, commence à avoir des défaillances, on va dire, système et qui va dans le vrai monde pour comprendre pourquoi elle est en défaillance et c'est là qu'elle va apprendre qu'est-ce que c'est la vie, surtout le patriarcat. Voilà, voilà et on va voir un peu toute l'histoire, des autres Barbies et cetera. La montée du patriarcat à Barbieland par les Ken. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là où on va parler des Ken parce que je me dis: «Bon, c'est un film sur Barbie, mais bon, ça reste quand même un film aussi sur Ken». Ouais, je suis Ouais, d'accord. Ils ont quand même que réussi à se foutre au centre du à truc. masculiniser la chose, on est d'accord. Ah, Parce que c'est quand j'ai insupportable. revu le film, j'étais là en mode: Quel «Mais quel enfer. Ouais. quel enfer, en fait! Quel enfer!» À tel point, alors je sais pas si c'est bidon ou pas, mais à tel point que j'ai entendu parler de spin-off centrés sur Ken. Merci, ça ira. Et sinon, globalement, le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors pour moi, j'ai kiffé au début, la première fois que j'ai vu, vraiment j'en ai pleuré et cetera. J'en ai parlé avec ma mère qui ne voulait pas aller le voir au départ. Pour elle, c'est un film de meuf légère. Après, j'ai dû la tanner pour aller le voir le film et finalement elle a dit: «OK, d'accord, j'ai bien kiffé le film et ça reflète bien la réalité des choses». Comme ils ont fait toute la promo en mode: «C'est un film féministe», ma mère elle a dit: Oui, parce que je sais pas, ma mère elle est anti-féministe, je sais pas, je écoutez, Ah mon eh Dieu! voilà, hein, elle est voilà, elle, elle a grandi dans un milieu pas très ouvert, bref et du coup, j'y suis allée avec ma nièce et ma nièce, elle avait quel âge? 9 ans peut-être? 10 ans? Non 9 ans et elle a bien kiffé ma nièce. Mais je pense que c'est accessible, tu vois, pour elle
à 9 ans. C'est du féminisme, accessible pour un Mais enfant de oui, 9 ans. Oui, C'est c'est plus ça, ouais. Le fameux au-delà, white feminism, hein, le c'est un libéral, hein, le fameux. oui, voilà. c'est hyper intéressant, je trouve que vous parliez de ça, du fait que, ouais, vos mères et tout, elles avaient cette image du film parce que j'ai l'impression que ça a canalisé vachement d'avis négatifs avant qu'il sorte Oui, parce que soi-disant c'était un film anti-homme et cetera alors que archi pas. Je suis contente littéralement. parce que pour une fois, c'est pas moi qui va être la relou de service qui va pas aimer le film. Non, ça va être moi. Qui veut nous donner son avis maintenant? Marine peut-être, on garde Maëva pour la fin. Mon avis, bah, du coup, moi, je suis allée le voir avec ma nièce. C'est ce que je disais, elle avait 9 ans. Elle, pour elle, c'était cool. Pour moi, j'ai trouvé ça très light comme, c'est sympa, le film est sympa, mais pitié, quoi. Est-ce qu'on peut on peut parler 5 minutes de Barbie plutôt que de Ken? Je sais pas. Voilà, c'est l'impression que ça m'a laissé un peu à la fin. Un petit goût amer comme ça de, le film pourrait s'appeler Ken, que ça m'aurait pas choqué. Ouais, je comprends. Parce qu'elle est pas développée. Elle est pas si développée que ça, en fait. Ouais, ouais, non mais je suis d'accord. Je trouve il est magnifique, en vrai à regarder et tout, Oui, très beau, il est oui. assez drôle, La la musique musique, j'adore et tout. Et les accessoires, parce que pour quelqu'un qui a eu des Barbie, beaucoup de Barbie, enfin beaucoup, en proportion raisonnable, nous étions modestes quand même. Franchement, il y a des trucs que j'ai retrouvés, des accessoires qu'elle utilise, des tenues qu'elle utilise, que j'ai oui, retrouvées et j'étais trop fan, voilà. On nous a vendu un film féministe 2.0, qui, bousille les codes du patriarcat et tout. Moi je trouve que le film il est pas très subversif finalement. C'est une super production hollywoodienne qui est financée par Mattel. il y a eu du budget, Moi, je beaucoup de m'attendais budget. pas à du matérialisme, à du Monique Wittig et compagnie, tu vois? C'est Mmh. je m'attendais à un truc assez simple, donc peut-être aussi ça m'a permis de pas avoir trop d'attentes sur ce film-là et du coup de pas être trop déçue. Ça, c'est possible. Mmh. Tout ceci étant dit, maintenant, Maëva, nous n'attendons que ton avis. Je l'ai pas détesté, hein. Je précise, mais moi j'ai pas été le voir au cinéma parce que déjà, la réception ça m'a saoulée. Parce qu'ils étaient tous là: «Ouais, c'est hyper féministe» et si tu aimes pas, même si tu es une femme, hein, même si tu es une fille, tu es pas féministe. Ça déjà, ça m'a saoulée parce C'est vrai. que moi j'y allais pas forcément le voir en tant que femme, tu vois? Je voulais aller le voir en tant que, bah, cinéphile, donc moi je jugeais là-dessus et eux ils ont réduit direct le film à ce message-là. Ouais, du coup avec, les 2 réactions, polarisées, tu vois? Les mecs ont détesté, les filles ont adoré, enfin voilà. Tu avais des attentes quand même. Enfin moi j'avais des attentes, je me suis dit: «Ouais, ça doit être un peu plus, ouais, le féminisme doit être un peu plus développé que dans d'autres films». Et au final, Il a l'intérêt d'avoir foutu le mot patriarcat sur toutes les lèvres, quoi. Voilà. c'est ce genre de film, ça me saoule parce que c'est un tribunal du féminisme. C'est comme, Captain Marvel. Si tu aimais pas Captain Marvel, ah tout de suite, tu aimais pas les femmes, quoi. C'est débile, Ouais, c'est c'est vrai. mettre, ça n'a rien à voir. Tu peux apprécier le personnage et ne pas aimer le film, enfin Mmh. et c'est comme ça, tout de suite, c'est pas nuancé du tout, c'est, tu ou tu pas. Et c'est pour ça qu'on a ce podcast, comme ça on va pouvoir dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Exactement. Si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on se concentre un peu parce que du coup, il y a des Barbie, un peu partout. J'ai relevé 3 personnages sur lesquels je pense qu'on peut se concentrer un peu plus précisément. Bah, il y a bien sûr, Barbie, stéréotypée qui est, jouée par, Margot Robbie. Donc et bon, elle est belle, hein, elle est parfaite, on l'a déjà dit 100 fois, on va peut-être pas le répéter à chaque fois même si c'est tentant. Par contre, elle est un peu niaise et moi je trouve qu'elle est un peu auto-centrée la Go quand même. Et ensuite, on a le duo, Gloria et Sacha. Gloria la maman, qui est un peu, cliché de la maman, dépassée par la vie, qui arrive plus à suivre, qui sait pas où elle va, qui se sent un peu déprimée, qui s'est déconnectée de son enfant Est-ce que intérieur. je peux dire un truc? Tu Est-ce peux qu'elle dire ne tout ce ferait que pas tu est-ce qu'elle ne ferait pas sa crise de la quarantaine? ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce que c'est pas un peu misogyne ça? La représentation Plus de en Gloria plus. ou, le fait de dire qu'elle fait une crise de la quarantaine? Le fait de dire qu'elle fait une crise de la quarantaine. Est-ce que c'est pas des termes misogynes, genre faire des crises, de la quarantaine, la cinquantaine, la soixan laissez-nous en fait. Je sais pas, bonne question, parce qu'on le dit aussi pour les mecs alors. Bonne question, bonne question. Mais là, disons que c'est en fait, pour, mettre tout le monde d'accord, je veux dire qu'effectivement, c'est un cliché d'une femme qui ferait une crise de la quarantaine. Genre, elle fait une dépression en gros, quoi. Oui, alors qu'elle aurait peut-être juste besoin d'aller voir, un psy et quelques petites pilules, magiques, tu vois? Et du coup, on a aussi sa fille qui moi, je supporte pas ce genre de cliché, je vais pas vous mentir. Tu Moi sais, aussi. l'ado qui est woke, qui est insupportable, qui juge tout le monde, qui a tout compris à tout et cetera et qui rejette absolument tout ce qui ressemble, de près ou de loin à une femme, y compris les Barbie. Et moi, j'en Bon, peux plus de ce c'est cliché de l'ado woke. j'ai rejeté tout ce qui était féminin, alors bon. Oui, mais on l'a toutes eues, hein, je pense, hein. Ouais. Ouais.
En vrai, je pense qu'on l'a tout de suite parce qu'on nous a appris à détester, La les femmes, enfin, féminité. la féminité, voilà, exactement. Mmh. Enfin, en tout cas, ce qu'on relie socialement à la féminité. Je pense qu'elle représente aussi, à un moment, Barbie, c'était plus du tout, populaire. Donc Oui, bah, oui, oui, bien elle sûr. représente ce moment-là, oui, où, Barbie, c'était has-been, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu les Bratz. Devenu populaire avec le film? De quoi? Je pense qu'il y a eu un regain, des ventes Barbie. Oui, Oui, à mon avis, oui, oui, hein. je le vois bien avec les prix sur, eBay, ils ont triplé. Ah les salauds! Oui, non, mais c'est vrai, en plus, même les Barbie du film, elles se sont écoulées hyper vite. Mmh. Ouais, ils ont même sorti la Barbie Destroy là, je sais pas quoi là, Barbie Barbie bizarre. bizarre. ouais, bizarre, ouais. Qui est contre-productif parce que la Barbie bizarre, c'est ta Barbie que tu rends comme ça, donc Ouais, que Bah tu oui, as maltraité, c'est ça sa mmh, représentation. moi c'était mon Ken qui était devenu comme ça. Le capitalisme peut tout te vendre. c'est ça. C'est ça. Même, un produit, défectueux, il arrivera à en faire, un produit hype. Il y a rien qui remplace la terreur quand, tu décides de couper les cheveux et que tu vois que tu as merdé. Tu Ouais. as merdé et que Ouais, ouais. c'est irrécupérable. Tu es parti avec une idée en tête, tu coupes les cheveux de ta Barbie et là tu te rends compte que, bah, ton idée déjà elle est à chier parce que la texture des cheveux de Barbie, c'est pas possible et qu'en plus, bah, c'est irrécupérable parce que de toute façon c'est du plastique et que tu pourras jamais récupérer, une coiffure normale et c'est là que ta Barbie bizarre, elle naît. C'est exactement ça. Elle naît sur des regrets et des actions, impulsives. Oh, c'est beau. Elle naît sur la décision de lui faire une frange. Si, vous avez pas de choses à rajouter sur cette introduction, je vous propose qu'on attaque le déroulé du film. Donc le film s'ouvre sur une scène d'introduction que je trouve personnellement, très cool et très Oui, intelligente et et c'est cette une fameuse référence en reprise plus. exactement, cette fameuse référence, à l'Odyssée de l'espace où on voit tout d'un coup, Barbie dans son super maillot de bain vintage, apparaître pendant que des Oh gamines sont en train waouh! de jouer avec des vieilles poupées dégueu. Les fameuses. On a tous eu ces poupées moches là? Moi, je me souviens pas. Non C'est mais les l'avant Barbie, vous êtes des enfants alors, vous avez peut-être juste connu Barbie. non, moi j'avais les comment ça s'appelait là, les poupons? Ça avait un Ouais, nom? les poupons, ça a toujours existé les poupons, hein, de toute manière. Et c'est Ouais. Oui, même vrai après que Barbie, hein. petite anecdote, il faut savoir que Barbie est inspirée d'une poupée, pour hommes. Quoi? La fameuse poupée Lily. Oui, vous ne saviez pas? Non? Attends, pousse. La Miss Comment ça Barbara. une poupée pour Parce que j'ai ah peur quoi? de comprendre. Ah J'ai oui, mais peur de comprendre. ils auraient pu faire aussi cette, blague aussi dans le film parce que l'inspiration parce que la créatrice Urs Handler, elle est partie en Allemagne, elle avait une poupée qui s'appelle Lily et cette fameuse poupée Lily est une poupée destinée aux hommes parce qu'il y avait accompagné d'une petite bande dessinée un peu coquine. Elle a importé le concept aux États-Unis, elle a donné le blaze de sa fille et s'est donnée Barbie. Malibu Barbie. Voilà. Ah, c'est pas tout à Excusez-moi, fait la mais même histoire, hein. je pense que heureusement que ce podcast est un podcast parce que vous voyez pas mon air absolument horrifié devant cette information. Bah, j'ai le même, hein. Et c'est J'ai vraiment le même parce que autant la mmh. meuf qui crée une Barbie en hommage à sa fille, c'est trop mignon, autant la Mais meuf qui crée une Barbie sur ce modèle, en lui donnant le nom de sa fille, c'est dégueulasse. Ken, c'est censé être son frère. Oh! Lui, je c'est veux le quitter nom ce du podcast. fils de la dame. Oh là là. Non, je vais couper, on va faire comme si je ne savais pas. Ah non, non, tu laisses. Ah, c'est incroyable, cette séquence est incroyable. Faut que les gens sachent. Ah mais oui, non mais si, oui. Tu as demandé d'inviter des gens, qui s'y connaissent et voilà, on nous donne des vraies infos. Qui me Sachant dégoûte. ah bah, Donc on a le blabla sur la création de la poupée Barbie. Avant, c'était nul parce que c'était la préhistoire, les poupées étaient trop moches et après Barbie, c'est la révolution parce que les poupées sont trop belles, elles sont incroyables et puis, elles ressemblent à toutes les femmes du monde apparemment, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on essaie de nous vendre. Moi, je ressemble Alors que pas à non. aucune des poupées Barbie, hein. bah, déjà moi il me manque 10 centimètres ou 15 pour ressembler à une poupée Barbie. Déjà j'ai un problème, vertical. Ouais et moi, j'ai un problème et vertical et horizontal pour ressembler à une poupée Ah bah Barbie. oui, bah aussi du coup. Mais je me dis peut-être que si on m'étire, ça peut le faire. Je sais pas ce que vous en pensez là, dans le film, mais tu sais, il y a une espèce de faux écran de pub où ils nous présentent plein de Barbie différentes avec, Oui. les tenues un petit peu, iconiques et tout et moi, j'ai l'impression que c'est hyper ironique. Mais alors je sais pas si c'est moi qui l'ai perçu comme en fait, une fausse pub très ironique pour se foutre de la gueule de Mattel ou si c'était une volonté, du film. Ça, je sais pas trop le dire, en fait. Maintenant que tu le dis, ça Ouais, me j'avoue. paraît vrai. Parce qu'il y a tout un blabla marketing, féministe, Mmh. hyper pointu, avec une espèce de voix, enfin, en fait, je sais pas exactement mettre le doigt sur, ce qui m'a mis sur cette piste,
mais vraiment j'ai eu l'impression que c'était une blague, que c'était pour se foutre de la gueule de Mattel. Oui. Tu aurais autorisé ça? Alors, je pense qu'ils ont autorisé un peu d'autodérision pour pas que ça se voit trop qu'ils étaient aux commandes du film, mais Ouais. peut-être aussi, tu sais, parce que mine de rien, la réalisatrice, mine de rien, elle a quand même un point de vue féministe, assez solide avec, entre guillemets «quand même», hein, faut pas non plus pousser et je pense qu'elle a Mmh. été obligée de faire quelques aménagements pour, plaire à Mattel, mais est-ce qu'elle s'est pas permise aussi de son côté quelques petites fantaisies pour un peu les court-circuiter? Je sais pas, mais peut-être que j'analyse, 100 fois, trop loin, hein, c'est possible. Ça m'a un peu fait penser au alors, pas du tout le même registre, mais aux publicités dans, Starship Troopers. Voilà. Non, mais ça m'a fait Ouais, un peu le mais même effet. là, tu es sûr de ce qu'il veut dire dans Starship Troopers. Oui. Enfin, ceci dit, il y en a beaucoup qui ont pas compris, hein, mais Oui, bah, oui, c'est un toujours, autre Mais sujet. déjà, si tu regardes, Starship Troopers en étant premier degré, c'est que tu as pas compris. Mais ça, il y a clairement. beaucoup de gens qui comprennent pas. Mattel a bien voulu ça pour faire genre, vous voyez, pour vendre leur truc comme quoi c'est pas, une ode à leur entreprise, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Faire ça pour que la représentation de Mattel en Will Ferrell, ça passe mieux. Ouais, c'est possible. Ouais. Prendre le temps de revenir sur les grands patrons de Mattel parce qu'à un moment donné dans le film, je me suis dit: «Oh, ils sont quand même, un peu plus légers, c'est pas comme Disney ou comme Nintendo qu'ils auraient absolument pas apprécié qu'on fasse des blagues sur leurs dirigeants, hein, en CEO». Là, je pense que, en fait, au-delà d'accepter d'être un peu ridiculisé, c'est surtout donner une image sympathique à une Oui, marque qui voilà. s'essouffle. Parce que je pense qu'avec l'essor du féminisme depuis pas mal d'années, je suis pas sûre que Barbie, elle arrive vraiment à trouver sa place. Tu sais, ils ont essayé avec, les fashionistas et tout et je pense qu'ils ont quand même eu un petit peu de mal à maintenir, leur place, hégémonique, sur le monde du jouet et je pense que là, ce film, c'est 2 heures de pub, géante. C'est vraiment pour, les humaniser de ouf, en fait. Mmh. Mmh. Et Mais rien ça de a plus humain fonctionné. que de passer un peu pour un con de temps en temps, tu vois? Bah, déjà rien que prendre Will Ferrell pour le représenter, tu sais que ça part dans ce sens-là. Ouais, exactement, exactement. Qu'il est un peu il fait toujours le con, mais il est sympathique. Il arrive toujours à doser entre, être un gros con et être attendrissant. Et voilà. Ouais, c'est quand même un type engagé quand même. C'est bien. C'est un allié LGBT. Amen. Alléluia. Un minimum, Voilà. minimum La syndical. barre du sol. Et ouais, c'est clair. Bon, pour revenir au film, du coup, Oui. on atterrit à Barbieland, qui est magnifique, avec Margot Robbie qui se réveille, qui est magnifique aussi dans sa maison rose, tout en plastique et qui est magnifique. Tout est parfait, tout roule, tout se passe comme prévu. Elle a son petit réveil, la douche, l'habillage, le coiffage. Moi, je tuerais pour que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Tu m'étonnes. Synchro organisé au poil de cul, putain, je suis fan. Et elle prend sa belle voiture qui, je suis sûre, n'a jamais de panne. Bah Bien non. sûr, qui ne pollue pas. Ah bah oui, oui, je pense qu'elle, elle rate jamais son contrôle technique. Mais elle a pas besoin. C'est garanti à vie, ça marche, du tonnerre. Putain, on est vraiment pas dans le bon monde. Mmh. Et quel capitalisme existe dans le monde de Barbie? C'est la question. Non, je pense Bah, pas. c'est une bonne question. Qu'on la voit jamais acheter rien, Ouais, quoi que ce soit, Elle a pas besoin d'acheter, tout fonctionne, tout machin, tout est là, en fait, tout apparaît par magie, je sais pas, c'est le monde de Barbie, OK, c'est cool. mais même dans le film, les autres Barbie, on les voit pas travailler, en fait. Si, Si, en tu fait, pas elles ont tout des fonctions, mais elles sont pas l'air payées pour ces fonctions-là. Parce que oui, il y a c'est une ça avec présidente, il y a un plaisir. docteur, il y a un écrivain, ce sont des Ah oui, il y a fonctions. des journalistes aussi, ouais. Et au c'est début un du métier film, passion, OK? rappelez-vous, les éboueuses aussi. Oui, c'est vrai, Moi, je suis passée à côté. c'est vrai et pourtant, tu vois, à un moment donné, Fais semblant de regarder le film. quand, Ken, il renverse, bah, il instaure plutôt le patriarcat à Ouais. Barbieland, tu sais qu'il jette toutes ses affaires par la fenêtre, elle a conscience quand même de la valeur des habits qu'il est en train de potentiellement abîmer. Je pense qu'elle, elle est plus elle réagit plus à la valeur sentimentale des vêtements qu'à leur valeur, pécuniaire. Peut-être. Bah oui, bah, de toute façon, Barbie, elle est représentée par sa garde-robe, donc Exactement, mais du coup maintenant, j'ai envie de reprendre mes notes et de faire tout un speech avec Barbie et le capitalisme. Oh non! Ce sera Mais de l'épisode toute manière, c'est son spécial. premier métier, elle est mannequin, hein, de base. Son métier, C'est c'est qui être belle. mannequin. Voilà. Son C'est une métier, Barbie c'est de Barbie. stéréotypée donc voilà, c'est exactement ça. Mais j'ai une question, moi. Vas-y. On est d'accord que je l'ai pas rêvé, hein, je me rappelle plus de son nom, mais ils ont produit une petite fille, Barbie. Ah, mais C'est pas elle a toute une famille, hein, Barbie. Elle a des sœurs. Il y a tout un univers autour de ça. comment elle s'appelait la petite fille? Je m'en rappelle plus. Alors, la sœur, c'est celle qui a les seins qui poussent, c'est ça? Non, pas du tout. La petite fille. Moi, j'avais une petite fille Barbie, les gamines. Alors, ça doit être Kelly, ça doit être Chelsea ou Kelly. Oui, c'est Kelly. Pourquoi Bah, elles personne n'en apparaissent parle? pas aussi dans le film, c'est vrai. Ça aurait été c'est dommage. Bah oui. Parce qu'elles font partie intégrante aussi de Barbie, quand même, hein.
Bah, parce que je pense que ça arrangeait pas tout le blabla sur la maternité, du coup, parce que quand tu es une poupée, Mmh. tu es pas une mère, mais quand tu es pas une poupée, tu peux être une mère. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça, hein. Après, c'est ses sœurs, hein. Ah, c'est pas ses filles, c'est ses sœurs. Ah, c'est pas Non, ses c'est pas filles, ses c'est ses 6 filles, sœurs? hein, c'est ses sœurs, effectivement. Alors, on découvre la Maison Blanche, qui est en fait une maison rose avec, une présidente Barbie, qui est une Barbie noire. C'est plutôt Mmh. cool et donc on découvre qu'en fait les Barbies, elles sont pas seulement Margot Robbie, elles sont aussi présidentes, journalistes, prix Nobel, avocates, écrivaines, médecins et cetera, quoi et on nous fait un petit défilé un petit peu des fashionistas là, les, Barbies qui sont, handicapées, qui sont grosses, qui sont, racisées et cetera. Bon bref, c'est la caution, inclusivité du film parce qu'après elles servent plus à rien. Merci. Ouais. Et elles ont été produites, super récemment en plus celles-là, les Je Barbie, hein? crois c'est genre 2016, un truc comme ça. Oui, effectivement, c'est bien ça. C'est 2016 pour de vrai? Et 2016, ouais, c'est vraiment à partir de là qu'ils ont commencé à charger toute la ligne, qu'ils ont lâché le côté fashion inclusif. Vu qu'on y arrive aux fameuses Barbie noires, en 2020, il y a une Barbie noire qui est sortie parce que la communauté noire aux États-Unis, bon, a toute une histoire. Je conseille d'aller voir le documentaire Black Barbie sur Netflix. Vraiment, ça va tout vous expliquer, tous les enjeux par rapport à la communauté noire et tout ce qu'il y a avec Barbie. J'ai vraiment kiffé ce documentaire. Et en 2020, ils ont sorti une Barbie qui s'appelle Brooklyn, Barbie Brooklyn. Il y a Barbie Malibu, la blondasse aux yeux bleus, pardon, Black Barbie, qui est Barbie Malibu, voilà. C'est devenu un petit peu sa meilleure amie et tout ça, même si pour moi, je les chip ensemble parce que moi, lesbienne, lesbienne pour moi, j'ai été très déçu de ne pas la retrouver dans le film. Oui, c'est vrai, alors qu'ils auraient pu la foutre au moins sur la plage. Bah oui. Et en fait, l'effort d'inclusivité, il est vraiment très minime, hein. Alors déjà, vous vous rendez compte, on dit patriarcat dans le film, abusons pas. Donc ensuite, on découvre, Ken, que vous aimez toutes, Non. si j'ai bien compris. Bon, qui existe, seulement en fait à travers les yeux de Barbie, hein. On voit bien que quand elle le regarde pas, tout le monde s'en fout. Ken qui fait plage, hein. Moi j'ai bien retenu ça, c'est quoi son but dans la vie? C'est plage. Et il devrait s'y cantonner en vrai. Non mais C'est bon ceci dit, signe. moi je veux bien, hein. En vrai, moi je veux bien faire plage dans ma vie, hein. Tu vois? Je sais pas de quoi il se plaint celui-là. Non mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est un peu ça. On découvre au passage qu'il y a un Ken qui est, pas tout à fait comme les autres Ken qui s'appelle Alan. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sur Alan? Parce que il est pas un peu, c'est une vraie poupée qui a existé, non? Et c'est une vraie poupée. En fait, Alan, c'est le meilleur ami de Ken. Comme pour Midge, c'est la meilleure amie de Barbie. OK. Pourquoi il a ce statut un peu chelou? Parce qu'il est plutôt sympa Alan, en fait. Il est pas beau, il est sympa, c'est tout. Juste Alan, comme ils disent dans le film. Il est déconnecté avec les Ken et tout. Enfin bref, moi j'ai trouvé le perso, cool. Je sais pas trop pourquoi il est là et je pense qu'il fait référence à un truc, mais il me coutume fait rire, il est mignon. Oui, c'est un homme Il est déconstruit. bien brave. Ça me déconstruit. Tu dis ça pour m'énerver? Écoute, tu veux que je lui dise quoi? Profème? Non, Alan, c'est pas un pro-femme parce qu'il est pas trop pro-féministe, il s'en fout. Après le Ken de Gosling, c'est pas un paradigme de virilité. De toute manière, sa relation avec l'autre canne asiatique, je suis désolé, moi, c'est une relation homosexuelle, hein. Il y a un moment, il joue au volley, je crois. Et sérieux, c'est trop une référence à Top Gun. Oui, je suis d'accord. Et on sait tous que cette scène dans Top Gun n'est pas du Oui, tout hétéro. non, pas du tout. Peut-être aussi un peu une volonté de montrer que, bah, sans patriarcat, les normes de genre, elles sont plus tout à fait les mêmes que nous on connaît et du coup, il y a une différence en fait, de relations, bah, inter-hommes, inter-femmes, entre les hommes et les femmes et cetera, tu vois? C'est possible aussi. Mais oui, je suis Ah oui. d'accord que, ils même quand, ils introduisent le patriarcat à Barbieland, on sent que la virilité, ils la feintent Bah, il la force, hein. de ouf. Il force le trait de ouf. Ouais, ouais, je trouve aussi, ouais. C'est vraiment Mais une parce bah, qu'en c'est vrai, une caricature de ça, hein. Enfin, mais oui, mais c'est parce qu'en vrai, les notions, de virilité, de masculinité, de féminité telles qu'on les connaît dans notre société, c'est intimement lié au patriarcat, qui est lui-même intimement lié au capitalisme et cetera. Donc en fait, si tu bannis ces 2 là, normalement, tu te fais même plus chier avec la binarité des genres, tu vois? Et tout est lié. Tu peux aimer les gens que tu peux être Soyez sensible free, soyez crazy. quoi? Mais non, un homme ne peut pas pleurer enfin. et soyez tous comme Barbie bizarre, Voilà, merci. qui est la vraie sagesse de ce film. Mmh. Bon, j'en reviens à Ken parce que j'ai remarqué que vous essayez un petit peu de m'éloigner du sujet. Et donc Ken, il fait le con en essayant de faire du surf, il se blesse et il se retrouve il y a quand même, mine de rien, un petit concours, toujours un peu viriliste, avec les autres Ken et c'est les Barbie en général qui les séparent. Ouais, mais tu vois, encore une fois, c'est les Ken, pour la première fois, montrent une émotion humaine. Ouais, c'est Mmh. vrai.
que voilà, les Barbies, elles sont toutes contentes, toutes ensemble et tout et la première fois que tu as l'impression de voir un humain, c'est Ken. Ouais, c'est vrai, mais du coup, c'est pas une émotion, très positive, quoi. Mmh. Non, mais je sais pas, je trouve ça, Première émotion humaine, que ressent Barbie, elle est pas très positive. Et c'est vrai aussi. Oui, effectivement, penser à la mort, c'est pas très positif. Pas ouf. Bah, du coup, c'est ce qui se passe quasiment après, hein, vu que, juste après, leur moment plage, avec Ken qui se blesse, qui pleure, qui a besoin de 3 Barbies, pour, lui faire un petit pansement et qui joue un peu, au viriliste avec ses copains. Du coup, il y a la fameuse scène où tout le monde danse. J'adore les scènes de danse dans ce film, hein, je vais pas vous Mmh. mentir, voilà. Et on a le fameux, «Ça vous arrive de penser à la mort?» qui fout un peu, un froid. À peine. Franchement, petite ambiance comme ça là. Ouais, j'ai l'impression qu'elle nique un peu Oui, tout le monde la l'ambiance. regarde, mais qu'est-ce que tu racontes, pétasse? Quel est le concept de mort? On ne sait même pas de quoi tu nous parles. C'est ça, bon, c'est ce qui se passe, hein. Tout le monde fait comme si de rien n'était, tout le monde reprend sa petite danse et Barbie, elle fait semblant que tout va bien, mais c'est pas tout à fait le cas. Il n'est pas rose à Barbieland. Bah, tout n'est plus rose à Barbieland, j'en ai bien Mmh. peur. Donc elle va se coucher, on sent qu'elle est encore un petit peu, retournée par ses pensées, de mort. Je peux comprendre effectivement, quand on n'a jamais eu avant, ça fait tout drôle et on assiste de nouveau à son petit réveil qui devrait être parfait, mais qui est plus du tout aussi parfait qu'avant. Elle est toute décoiffée, elle pue de la gueule, elle arrive pas à se réveiller, l'eau de la douche est un peu froide, je crois qu'il y a son toast qui est cramé, son jus d'orange qui a tourné et tout. Enfin bref, un mardi matin comme un autre, hein, pour nous Elle se autres. casse la gueule en descendant de son Oui. toit magique. C'est vrai, c'est vrai et horreur absolue, lorsqu'elle se retrouve sur la plage, elle retire ses chaussures et que se passe-t-il? Des pieds plats! Putain, l'enfer, l'enfer. Elle pourra plus faire l'armée avec les pieds plats. Non. Mmh. Rigolez pas tout en même temps, surtout quand je fais des blagues hilarantes, hein. désolée, j'étais distraite. Ouais. Ah OK, super. Juste quand tu fais chier, hein. Non! Du coup, elle alerte, bien sûr ses copines parce que c'est ce qu'on fait quand on a les pieds plats et donc ses copines lui disent qu'elle est obligée d'aller consulter la fameuse Barbie bizarre, Oh non. qui a l'air de terrifier tout le monde. Pas la woke! Elle est pas représentée comme une woke, la Barbie bizarre, hein. Ouais, mais bon, pour l'esprit du commun des mortels, des normies, j'ai envie de te dire oui, hein. Les normies. Beh, je sais pas. C'est un petit peu l'association, c'est un petit peu la SPA de toutes les Barbies rejetées, hein. Ouais, si, si, hein. Mais moi, tu vois, j'y vois plus une Barbie qui n'a plus de fonction qu'une Barbie qui est représentée comme une Barbie Ça veut dire woke. que la retraite existe là-bas? En vrai, moi, je vais vous dire, mon ressenti sur la Barbie, bizarre, c'est que je pense que c'est la Barbie lesbienne de Barbieland. Parce qu'en fait, en vrai, elle est un peu en dehors du schéma habituel des Barbie à Barbieland, tu vois? Elle est complètement sortie des injonctions qui sont faites, bah, à la féminité, parce que tu peux dire ce que tu veux, mais les Barbie, elles sont toutes, incroyablement féminines. Même celles qui sont un peu sportives et tout, il y a quand même un truc hyper féminin qu'elles sont obligées auquel elles sont obligées d'adhérer. Elle a pas besoin de Ken, tu vois? J'ai l'impression que toutes les Barbie, elles sont en binôme avec un Ken. Oui, ça se voit plus tard d'ailleurs. Ouais, quand bien même il y a pas vraiment de notion de relation amoureuse, romantique ou coquesse et tout, il y a quand même des binômes homme-femme, Barbie-Ken et ben, Barbie bizarre, elle s'est complètement affranchie de ce truc-là. Il y a pas de Ken chez elle, elle en a pas besoin, elle en a rien à foutre, ça lui Pas de manque Ken pas. chez elle, qu'est-ce que tu Théorie, entends par là? elle l'a tué. Bah, il y a pas de elle est pas affiliée à un Elle est pas Ken. affiliée, Il mais y il y a a quand pas un même Ken tout seul qui se balade. de Ken chez elle quand même, hein. Oui, mais je veux dire, Ah elle oui, c'est vrai. elle récupère les gens paumés, tu vois? C'est pas son binôme Oui, Ken. voilà. Elle a récupéré mon sel, que j'ai raté. Tu vois? En fait, elle va pas construire son rapport à elle-même via le Ken qui est censé la mettre en valeur et tout. Elle a pas ce genre de truc. Elle se suffit elle-même. Elle a besoin de rien d'autre et elle a une vision un peu globale de la façon dont les choses se passent à Barbieland. Tu vois? Quand elle parle avec Barbie, elle est plutôt claire sur le fait que bon, Barbieland, vous êtes trop mignonnes, vous vous amusez entre vous, mais c'est quand même vachement superficiel tout ce truc, tu vois? Effectivement. Pour moi, c'est celle qui est un peu sortie du schéma habituel de Barbieland, qu'on pourrait un peu, assimiler à l'hétéronormativité et du coup qui voit les trucs de l'extérieur et qui dit: «Moi je amusez-vous, hein, il y a pas de souci, je vous aime les couzes, je vous aide quand il y a un problème, par contre moi je joue pas avec vous, quoi». Ça ne m'intéresse pas. Bah ouais, c'est un peu je suis au-dessus de ça, mais sans ce côté, prétentieux. Tu vois? Là où l'ado, elle est ouvertement présentée comme woke et elle nous est ouvertement présentée comme étant, insupportable. Mmh. Barbie bizarre, elle est pas comme ça. Donc je pense que c'est plus la Barbie lesbienne que la Barbie woke. Mmh. Elle explique rapidement à Barbie qu'en fait, bon, bah, tous ces problèmes comme la cellulite, penser à la mort et cetera, ça signifie qu'il y a l'enfant qui joue avec elle, qui a ce genre de pensée, qui commence un petit peu à dérailler et que, cette espèce de lien entre les 2 a créé une brèche un peu chelou à Barbieland et qu'en gros, si elle va pas
soigner, rejoindre son enfant et puis lui expliquer qu'en fait tout va bien, il faut pas penser à la mort, la brèche va s'aggraver, si j'ai bien pigé. Ouais, si, c'est ça. Et en gros, plus Barbie elle laisse, les choses s'aggraver, plus elle-même elle va, dérailler jusqu'à devenir une Barbie bizarre à son tour. Elle prend le rôle de Morpheus, si ça c'est pas un rôle de leader, en présentant à Barbie, soit la Birkenstock, c'est ça, hein, c'est comme ça s'appellent les godasses. Mmh. Ça c'est des Ouais. godasses Ouais. lesbiennes, vous allez pas me dire, franchement. Oui. Soit, un escarpin je crois. En tout cas, à tous les coups, il y a sûrement eu aussi une collaboration parce qu'ils aiment trop faire des collaborations avec les marques et j'en suis sûr qu'il y en a eu une avec, Birkenstock. Sûr. C'est sûr, mais ils auraient pu prendre des Crocs, tu vois? Les Crocs, c'est pas Mais la c'est la chaussure officielle chaussure des Les Crocs, lesbiennes. c'est ultime. moche. La Birkenstock, excusez-moi, je sais que là, je dis beaucoup lesbienne, après je vais m'arrêter, mais c'est la chaussure officielle des lesbiennes. Elle devrait être sur le drapeau du lesbianisme. Ouais, mais vous comprenez pas le confort que c'est aussi. Ah non, mais bien sûr que si. Alors là, après je suis une convaincue. Non, mais je veux dire, ça va j'ai même pas fait gaffe quand je l'ai noté, mais ça valide quand même vachement ma théorie. Ouais, ça C'est ça valide. que je veux dire surtout. Et du coup, Barbie, elle veut absolument prendre l'escarpin et Barbie Bizarre, l'oblige un peu à choisir, l'autre truc. Ça m'a Tu fait n'as pas rire le aussi. choix, tu dois choisir cette chaussure. Et Voilà. c'est aussi une référence aussi à Matrix, hein, la pilule bleue, la pilule rouge. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais que Barbie Bizarre, elle prenait le rôle de Et voilà. Morpheus, qui est quand même vachement cool aussi, Morpheus. Mmh. Après, ça fait longtemps que j'ai pas vu Mmh. Matrix. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait Barbie? Bah, elle se casse pour aller retrouver son enfant. Et bien évidemment, il est toujours parasité par Ken. Voilà, oui, bah, c'est la fameuse scène qui tournait en boucle, sur tous les trailers du film là où, elle se barre dans sa bagnole en chantant et puis il y a Ken, qui la surprend, sur le siège arrière. Ah, Donc ils ont tout un périple à enchaîner pour se retrouver dans le vrai monde. Ils atterrissent en roller et avec des tenues fluo que je trouve j'ai incroyables. la poupée. Bah oui, c'est la tenue, Barbie, aérobic, Barbie Oui, Barbie roller. roller, c'est cela. C'est pas ouais, c'est pas aérobic, Barbie roller. Très, très jolie tenue. Donc ils arrivent à Los Angeles. Bah, elle se fait immédiatement emmerder par des hommes, hein, bien Non, ce serait pas évidemment. drôle. Oh bah, écoute, puis il faut pas perdre de temps, hein. Et je trouve que même, les angles de caméra, ils changent à ce moment-là. Parce que jusqu'ici, souvent, on avait, soit Barbie de plain-pied, soit, Barbie, enfin, on avait des plans qui étaient fixés, sur son visage ou sur son corps en entier, quand la scène était un peu plus, propice à ça et cetera. Et là, tout d'un coup, il y a des gros plans de caméra sur son boule, sur sa poitrine et tout. Il y a un truc un peu malsain qui se met en place même dans le regard de la caméra. Le fameux male gaze. C'est ça, c'est ce Exactement. que je dire. Mais comme j'ai un accent de merde, je voulais pas le dire. Faut y aller ici, faut pas avoir honte, hein. On ne juge pas ici. Bref, du coup, le rôle s'inverse un peu parce que c'est Barbie qui se retrouve hyper mal à l'aise, alors qu'elle a rien fait de mal et Ken qui soudain se retrouve lui, plutôt dans son univers quoi. En tout cas, il se sent un peu comme à la maison. Là, au fait, j'ai oublié de dire un truc bien précis par rapport à Barbie parce qu'elle pense, elle, dans leur monde, toutes les femmes ont réussi grâce à elle, tu vois? Et une fois arrivée dans le vrai monde, c'est la décadence. Elle se rend compte que c'est absolument pas ça et que c'est pas les femmes qui dirigent le monde, mais c'est les hommes, le patriarcat. C'est là que Ken commence à devenir, le fameux machiste qu'on connaît. Voilà. Et à le moment où il y a Barbie qui arrive devant les fameuses adolescente woke dite, Bratz, parce que ça va en faire référence à Roland Bratz. Il faut savoir que Bratz, au départ, c'était chez Mattel et après, une personne qui travaillait chez Mattel a décidé de quitter le bateau avec les projets de Bratz et c'est devenu la propriété de MGI et elle commence à la clasher, oui, tuer le symbole du patriarcat, espèce de fasciste, bref. Ouais, bah, exactement en fait, c'est Sacha qu'elle pense être son enfant, enfin la fille qui jouait avec elle quand elle était jeune, qui effectivement lui sort tout un pamphlet, anti-Barbie, en l'accusant d'être un peu, d'être un peu à l'origine de tous les maux, des femmes dans cette société quoi. Elle la traite de bimbo, elle se fout de sa gueule, elle lui dit: «Regarde ta tenue», elle la méprise, très clairement et elle explique que oui, Barbie c'est de la merde, qu'à cause de toi toutes les femmes elles développent des complexes. Tu as créé des beautés de standards qui sont, enfin des standards de beauté pardon, qui sont, inatteignables pour tout le monde et du coup en fait, tu rends malades les femmes, tu es un apôtre du capitalisme, tu détruis toutes les valeurs humaines, toutes les valeurs féminines, tu pollues la planète. Oui, donc elle la traite carrément de fasciste, ouais. Mmh mh. Et moi, il y a un truc que je comprends pas dans la logique de leur univers. Elle est consciente de son statut fictif. Je ne pense pas, hein. Elle a l'air quand même parce que comment? Enfin, elle se dit que grâce à elle, dans le vrai monde, ça a changé. Donc pour moi, Ouais, c'est qu'elle est consciente de son statut fictif. alors oui, elle est consciente de son statut fictif, mais elle a une idée complètement faussée
Ouais, mais du de coup ce que son statut a engendré dans le Elle a vrai sa monde. propre vision. ouais, non, mais du coup, pourquoi penser à la mort? Ça brise le statu quo. C'est expliqué dans la suite du film. En fait, Il y en a une qui a pas regardé le film. je pense que c'est parce que c'est un sentiment et une émotion qui est purement humaine. Pour moi, et elle arrive dans le monde réel, elle sait ce que c'est. Elle sait ce que le monde, réel, ce que c'est. Bah, pour moi, non. En fait, pour moi, elles ont une vision complètement déformée du Oui, monde réel. En fait, elles ont la vision que la pub du début du film nous a donnée. En gros, pour elles, dans le monde réel, il y a que des femmes qui réussissent partout parce que quand elles ont été enfants, elles ont joué avec des Barbies et que les Barbies leur ont donné tellement confiance en elles qu'elles sont devenues toutes les reines du monde et qu'elles ont toutes, trouvé assez de ressources pour faire ce qu'elles voulaient faire de leur vie et cetera. Ah effectivement. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est qu'en gros, elles ont conscience qu'il y a un monde réel, elles ont conscience qu'il est différent du leur, mais on leur a menti, en fait, toute leur vie sur ce qu'était ce monde réel. mais moi, je pensais pas que c'était ça du tout le film. Je pensais qu'elles avaient pas du tout conscience de leur propre état, en fait. Ouais, je pense aussi. Mais Si, mais si. je pense qu'elles ont une, notion Ah! précise, enfin, elles ont Pour ouais, moi, elles ont elle débarquait dans le monde réel, elle avait aucune idée que c'était, enfin, de ce qu'elles étaient dans ce monde-là. Ah, tu veux dire qu'elle a pas conscience d'être une poupée, Bah, pour moi, j'avais compris le film comme ça, mais en fait, en le voyant, c'est pas ça du tout. Oh, c'est peut-être moi qui ai pas compris, hein. Non, 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 si, c'est ça, mais moi, vu comment ils ont vendu le film, pour moi, elles étaient pas conscientes, d'être des Barbies. Elles vivaient dans leur monde et voilà, c'était leur monde, quoi. C'était pas une projection du monde réel. Ah ouais, bah, moi, c'est pas trop ce que j'avais compris. Mais moi, pour moi, ils ont vendu ça, le film comme ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. Ah OK, ouais, non, moi, j'avais compris quand même qu'elles avaient conscience d'être reliées d'une façon ou d'une autre à un autre monde, qui est le monde, réel, en fait, et qu'en gros, elles permettent de maintenir ce monde réel dans quelque chose de très utopique, quoi. Voilà. Mais du coup, la Barbie stéréotypée, ça doit pas être la première à avoir eu, ce problème. C'est expliqué dans le film. Bah, non, il y a dû avoir Barbie bizarre avant, je Non, c'est déjà pense. expliqué dans le film. Il y a une skipper, la fameuse sœur de Barbie. Et il y a un problème. Ah et elle est où? Elle a disparu? On nous explique qu'il y a eu déjà un problème auparavant avec Skipper qui s'était échappé de Barbieland. Tu as raison. S'est Mmh. échappé de Barbieland et que, voulait faire du babysitting en faisant du surf avec l'enfant. Après, on n'a pas été plus que ça sur la skipper, en effet, c'est plus après dans le film où ils veulent la remettre dans sa boîte pour la réinitialiser ou enfin, ou la foutre au placard ou je sais pas. Oui, c'est vrai, je sais pas non plus, si la boîte, elle la ramène à Barbieland ou Pour moi, c'est tu mise au placard, comme à mon avis, la skipper, elle est là, elle est au même endroit, hein. Puisqu'on la voit pas dans Barbieland, à mon avis, c'est hop ouais, c'est peut-être et ça. puis on te recolle, une nouvelle Barbie stéréotypée, dans Barbieland. ouais, je pense que c'est ça. Elle serait vue comme un produit défectueux. Et non, sinon elle serait dans la maison bizarre. Alors je pense que la Barbie bizarre, elle est pas vue comme un produit défectueux parce qu'elle est jamais sortie de Barbieland. Ouais, effectivement. Alors qu'en fait, c'est les Barbies défectueuses qui sortent de Barbieland, qui sont mises dans les boîtes et Elle est mise au placard. Allez. Je pense que tu as raison, mais effectivement, il parle d'un précédent avec cette fameuse Barbie Skipper, ouais. J'avais complètement zappé. Et j'y vois aussi une certaine métaphore, du fameux genre, «Tais-toi et sois belle». Oui, complètement. Oui, oui, complètement, oui. Te pose pas de questions, fais ce qu'on te demande, quoi. Effectivement et du coup, après tout ce petit périple, il y a Mattel qui la chope à l'école de la gamine, qui vient la récupérer et qui l'amène du coup au siège de Mattel pour la mettre dans la fameuse boîte. Donc Sacha la voit se faire embarquer par, les Men in Black là. Elle prévient sa mère et sa mère qui était en fait, elle bosse chez Mattel, donc elle a entendu le coup de fil des flics, qui alertaient Mattel sur le fait qu'une poupée s'était barrée de Barbieland. Donc elle capte qu'en fait, non, non, c'est pas juste une illuminée qui se prend pour Barbie. La gosse, c'est Barbie, quoi. Surtout sa Barbie. Je crois qu'elle réalise pas tout de suite sur l'instant que c'est sa Barbie. Ouais, ça vient après, je pense. Oui, dans la voiture. Ouais, je crois que c'est Barbie après qui s'en rend compte, ouais. En ayant un flashback, elle se rend compte qu'en fait, si elle voyait Sacha dans ses flashbacks, c'est parce que Sacha, c'est la fille de Gloria, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup, Barbie se retrouve au siège de Mattel où au début, elle est plutôt rassurée, elle est plutôt soulagée, elle a l'impression qu'ils vont l'aider à retourner chez elle, à effacer ce qui s'est passé et tout, alors que bon, bah, pas du tout. Et donc elle s'enfuit et c'est là où elle a la première rencontre, dans les locaux de Mattel, un peu paumée dans un sous-sol, avec cette vieille femme qui est finalement Rousse, la créatrice de Barbie. Ouais, c'est mignon, j'ai bien aimé. pardon, mais du coup, quand tu repenses à ce que les Fauchegois nous a expliqué au début, Oui, cette entrevue me Ah mais t'inquiète pas, quand j'ai su l'information après parce que j'ai eu cette information après la sortie du film parce qu'ils ont fait tout un pataquès, sur la Barbie
et quand j'ai revu la scène, je me suis dit: «Ouais, bah, ma chérie, tu quand même allée chercher une poupée, destinée à des hommes». Non, mais et c'est ça, elle a transformé une sex doll, il faut dire le terme. J'osais pas. Elle a transformé elle a pris l'idée d'une sex doll, elle lui a donné le nom de sa fille et maintenant elle fait des trucs en mode: «Oh mais tu trop mignonne». Non, non, arrête, il y a rien qui va. Dès le départ de cette idée, il y a rien qui va. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Non, il répugnant. faut ouais, Mais c'est c'est pour ça, dégueulasse. c'est que son corps est aussi difforme parce qu'elle a été basée sur les fantasmes d'un homme. Grosse poitrine, taille, bien marquée, petits pieds, voilà, hein. Petits pieds bien formés pour les Voilà. escarpins, toute lisse, toute plate, enfin plate, sauf, poitrine et fesses bien sûr, hein. Oui, le ventre est plat, Ah oui, oui. mais pas le reste, oui. Oui, Les oui, non, mais sensations effectivement, hein, fluides, la gravité n'a aucun effet sur eux, c'est incroyable. c'est dégoûtant. Désolé de vous avoir appris cette nouvelle, hein. Je vais continuer à vivre dans le déni. Moi, je vais en parler à tout le monde. Ça va être mon nouveau truc. Il faut que le monde sache. Je Bon, finalement, Barbie, elle s'enfuit du QG de chez Mattel avec l'aide de Rousse. Elle est récupérée par Sacha et par, sa maman qui viennent l'aider et en fait, c'est à ce moment-là dans la voiture où elle se rend compte qu'en fait, c'est Sacha qui est la fille qui jouait avec elle quand elle était Barbie et elles se rendent compte qu'elles sont toutes les 2 connectées parce qu'effectivement, pas Sacha, Gloria, bah, elle a commencé à dessiner, en pleine dépression. Enfin, moi, j'appelle ça une dépression, c'est peut-être juste un petit coup de mou ou une crise comme tu disais. Elle a commencé à dessiner une Barbie avec de la cellulite, une Barbie, avec des idées noires et cetera et donc en fait, c'est pour ça que Barbie, stéréotypée a eu ce genre de mésaventure, lorsqu'elle était à Barbieland. Donc c'est parti pour la petite séance course-poursuite. Avec plein de références à plusieurs films. La course-poursuite? Il y a le Jurassic Park de Spielberg avec, le plan dans le rétro là. Ah putain, j'ai pas fait gaffe! Ah maintenant j'ai envie de Il y a re-regarder. il y avait aussi une référence à Shining, je crois, mais je me Oui, souviens le plus. fameux couloir. C'est ça. Et du coup, c'est bête parce que c'est des références à des hommes quoi, des cinéastes hommes. Alors que je suis sûre qu'il y avait moyen de faire des références à des femmes, hein. Ouais, c'est vrai, tu as Mmh. raison. Je pense pas qu'il y ait une seule référence à une réalisatrice en plus. eh Non, ben je ne si, vois pas. à Matrix, Oui, tu as raison, autant pour moi. Effectivement, j'avais oublié Morpheus, ouais. Bon, la seule quoi. on se contente de ce qu'on a. C'est pas faux. Donc elles débarquent toutes les 3 à Barbieland, donc elles profitent du voyage retour pour, refaire connaissance et renouer le lien toutes les 2. Donc en vrai, je trouve ça mignon la relation entre Barbie et Gloria, où elles s'amusent: «Ah, telle fringue, tu te souviens, ça m'allait trop bien. Bah oui, tu étais trop belle, ça je les ai perdues, j'étais dégoûtée, machin» et la gamine, elle les juge encore, genre elle les prend de haut. Moi, ça me saoule. Tu allais dire un truc Maëva, je crois? Gloria, je la trouve pas très bien développée, franchement. Quand tu vois dans les flashbacks, elle a vraiment l'air au bout du rouleau. Et il suffit qu'elle rencontre Barbie et ça a l'air d'aller tout de suite mieux, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Les personnages sont pas très, bah, tout le monde a pas beaucoup de profondeur, hein. Non, mais c'est dommage parce que ça devrait être le cœur du film, le lien entre Barbie et son humaine. Ouais, c'est vrai, Et là, franchement, c'est vrai. Bon, en arrivant à Barbieland, la catastrophe, tout le monde se rend compte qu'en fait, il y a un truc qui cloche et que visiblement Ken, il a foutu la merde pendant que Barbie était pas là. Parce que c'est un homme! Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en gros, bah, tu as les Ken qui jouent sur la plage au volley et les Barbie, sont en train de leur servir des bières. et il y en a une qui est déguisée en Elles soubrette, sont non? 2, Ouais, carrément, ouais. elles sont 2. 2 en soubrette? Je Ouais, ouais. me souviens que de Emma Mackey. Oui, bah, de toute façon, il y a tout le cast de Sex Education, dans ce film. Oui, Ah, c'est elles vrai. sont en duo et j'en suis sûr qu'ils ont fait exprès de prendre Emma par rapport à la ressemblance avec Margot. Ouais. Je crois que oui, il y avait elles avaient expliqué qu'elle avait été castée juste pour, le clin d'œil, que plein de gens arrêtaient pas de dire, C'est qu'elle vrai, lui en même temps, elles ressemblait. se ressemblent, puis bon, elle est bonne actrice, du coup, ça passe très bien, hein. Bref, en tout cas, Ken, il a donné un bon cours de patriarcat à tous ses petits copains Ken. Donc tout le monde a un peu, renversé le pouvoir, à Barbieland, où en fait les Barbie, sont reléguées au statut de servantes et puis les hommes font tout ce qu'ils veulent et il a même transformé la maison de rêve de Barbie, qui était Oh non. magnifique, en maison Mojo Dojo Casa de Ken, si je me suis pas trompée. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est un peu idiot aussi, hein, pas se mentir. Un Elles sont peu, très bêtes, hein, elles sont très stupides. tu peux le dire, hein. Moi, je sais pas si, le fait de le faire passer pour un idiot, c'est pas un peu trop facile, genre, Oui, «Ah mais il y a pas enfin, il y a pas de mal, c'est juste parce qu'il est un peu bébête, en fait». Non, le patriarcat, c'est pas ça. Personne n'est bébête. Je trouve que c'est un truc qu'on peut reprocher au film, c'est que finalement, là où, tout le monde s'est insurgé parce que, ah mon Dieu, c'est un film, qui vise à détester les hommes, bah, je trouve qu'au contraire, on nous dit
Ils sont fragiles, ils se rendent pas compte, ils sont un peu mal à l'aise, ils sont gênés d'être rejetés, ils trouvent pas leur place et cetera et ouais, je suis d'accord avec toi, le fait de les faire passer presque pour des enfants, c'est un peu pénible. En fait, ça induit que, la situation là, telle qu'elle est, donc avec, Ken, qui est en mode, mojo dojo, enfin, on s'en branle, c'est à cause de Barbie. C'est-à-dire que c'est de sa faute à elle. Maison, mojo, dojo, casa. Ouais, on s'en branle. Il est c'est en fait, ils induisent l'idée que c'est de la faute de Barbie. Oui, Voilà, on n'a pas laissé sa place pour s'exprimer, il arrivait pas à trouver sa place alors, Elle ne m'aime voilà. pas, elle m'a rejeté. Point. C'est ah là là, c'est un Ouais, peu puis, de réduire le patriarcat à ça, juste, des débiles qui ont pas compris, c'est effacer tous les rouages de l'oppression, en fait. mmh, ouais. Ah, c'est juste ouais, en fait, le patriarcat, c'est des débiles, c'est pas ça, en fait. ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, voilà, c'est pensé, c'est réfléchi et là, le patron de Mattel, il va dans le monde dans Barbieland pour, rétablir, le statu quo, en fait, au départ. En fait, Ouais. dans son idée à lui, au patron, c'est: «Non, mais on doit défendre cette idée que pour les petites filles et tout ça, nous sommes quand même féministes, hein. Alors, même si on gagne de l'argent avec, Ken maintenant, il faut quand même garder cette idée en tête pour, les petites filles, il faut garder Barbie en tête», tout ça, bon. Oui, voilà, donc, il devient le bon gars, en fait. Parce que c'est le capitalisme. Oui, Malgré le capitalisme, ils ont quand même une morale, vous comprenez? oui, voilà, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Bah, oui, parce qu'en plus, quand il se retrouve face à Barbie dans Barbieland, lui aussi, il a son passage, genre: «Oui, d'accord, je fais des trucs pas très sympas, mais c'est parce qu'à l'intérieur, je souffre, je suis très malheureux comme ça». Il faut aller se faire foutre. Insulter. Ouais, je pense, je suis d'accord, je suis d'accord. Pardon, je savais pas comment l'exprimer autrement donc je dis comme je le pense. Je suis complètement d'accord avec le postulat, ouais, qu'à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des connes, quoi. Non, mais c'est globalement ça, hein. Parce qu'ils prennent vraiment, Barbie et toutes les femmes pour des idiotes, tout le temps. Bah, c'est pas tant pour des idiotes, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Maëva, c'est que oui, bah, c'est un peu de votre faute, hein. Nous, on souffre. Nous, on souffre à cause de vous, hein, vraiment, hein. On souffre et à Barbieland parce que vous êtes, les plus fortes et dans la vraie vie parce que, oh là là, il faut qu'on fasse semblant, d'être viril. Bah, ça me semble, être quelque chose qui ressemble à ton Oui, problème, voilà, c'est pas le nôtre, mais je bon. vois pas pourquoi tu viens chouiner dans mes oreilles. Force, c'est vous, entre vous, qui vous forcez à être viril, hein. Oui, voilà, en fait, en fait, je pense que c'est une façon de montrer le fait que le patriarcat, en fait, il pèse sur tout le monde et pas seulement sur les femmes. Mais je trouve que le représenter de cette façon-là, c'est un petit peu trop facile et déculpabilisante Mmh. déculpabilisant, surtout. J'en reviens à mon Barbieland quand même parce qu'il se passe beaucoup de bordel là-dedans. Donc Ken, il a renversé les dynamiques de pouvoir. Toutes les copines de Barbie, c'est devenu, ben, les Les serveuses, potiches. les potiches exactement. Ken explique qu'en fait, à la base, tout ce qu'il voulait, c'est être respecté et remarqué, donc c'est pas sa faute, s'il a dû importer le patriarcat à Barbieland pour Il est être exister. aimé par Barbie surtout, c'est sauter être aimé par Barbie. Voilà, donc maintenant, c'est eux qui sont au pouvoir, ils veulent faire changer le gouvernement pour, que définitivement Barbieland devienne Kenland et Barbie fait sa petite crise nombriliste là, où elle accuse Gloria, que c'est à cause d'elle, voilà, que si elle avait pas pensé à la cellulite et à la mort, on n'en serait pas là. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion, Ah, sur le fait que, Ken, il arrive à renverser, le gouvernement, bah, comment on peut appeler ça dans Barbieland et à mettre, toutes les Barbies sous leur coupe. Là aussi, ils prennent les Barbies pour des idiotes, en fait, parce qu'en l'absence, pardon, de Barbies stéréotypées, elles se sont toutes laissées faire, alors qu'il y a quand même une Barbie, présidente, une Barbie, prix Nobel et elles se seraient toutes laissées, embobiner par Ken. Mais en fait, il y a qu'Alan qui voit que ça déconne. oui, bah, effectivement, en fait, tu as raison parce que les Barbie, en gros, elles disent que, bah, nous, on y a trouvé notre, contentement vu que, on a plus besoin de travailler, on est tranquille, on s'emmerde plus, donc je pense que c'est un peu comme ça que c'est Mmh. justifié. Genre, oui, elles sont pas si connes que ça, c'est juste qu'elles se sont dit que: «Oh, bah, écoute, c'était reposant», C'est tu vois? reposant de ne plus réfléchir. Si elle a la justification, comme tu dis, de oui, elles ont trouvé leur compte, elles passent quand même pour des idiotes parce que maintenant je vais être soubrette, chez un mec qui est con comme ses pieds. Malheureusement, Ça fait vraiment passer effectivement les Barbie qu'on essaie de nous présenter comme des génies, ça les fait vraiment passer pour le des connes, fameux quoi. cliché de la Barbie écervelée, voilà quoi. Voilà, c'était ma petite réflexion qui a soulevé des choses. Merci pour la grosse réflexion, oui. Vas-y, enchaîne.
J'enchaîne, du coup, bon, on a, Gloria et Sacha qui veulent rentrer à la maison et qui sont suivis, par Alan qui veut juste se tirer parce qu'il supporte pas le patriarcat. Ça va lui faire une belle surprise quand il va débarquer dans le monde réel, mais bon, Tu m'étonnes. petit bonhomme et bref, comme les Ken, veulent empêcher le passage du monde réel à Barbieland et inversement, ils sont en train de construire un mur et pour pouvoir s'enfuir, Alan, il les tabasse un par un. Le mec, il se transforme en Rambo. Incapable. Attendez, déjà, alors on revient encore sur l'intelligence des Ken. Ils sont en train de monter un mur à la verticale, c'est-à-dire qu'ils peuvent sur les autres. C'est pour ça que ça me tend, le fait de me dire, ils ont on nous présente des Barbie, prix Nobel et des mecs qui font montent un mur en mettant une brique sur l'autre et vous allez me dire qu'ils ont réussi à leur retourner le cerveau? J'ai bien peur que tout le monde soit un peu con à Barbieland, hein. Mmh. Ça me tue. Le niveau du prix Nobel, tu vois? Après les Ken n'ont pas de fonction, hein, à part d'être un sac à main. C'est pour ça, qu'est-ce qui comment ils ont fait pour faire changer d'avis, des meufs qui ont l'air brillantes? Après Ken, il a lu beaucoup de livres, hein. C'est instruit. Ah, ça me tend ce sujet. Donc on retrouve Barbie, qui est sauvée par, Barbie Bizarre, notre sage de Barbieland, hein, je le rappelle, qui vient pour s'occuper d'elle, la faire revenir à elle, et cetera et on se rend compte que Barbie Bizarre, elle est en train d'essayer un peu de sauver les Barbies qui se retrouvent hypnotisées par le patriarcat. Mais, rien à faire, impossible. Ah oui, c'est Gloria, en fait, qui vient les sauver en donnant un petit discours. Du coup, Gloria le fait le petit speech, qui a tourné partout, qui est du féminisme, Bas étage, hein. c'est mignonnet quoi, C'est le voilà. féminisme basique. Mais ça aide, mine de rien, Barbie écrivaine à être reprogrammée correctement et à se rendre compte qu'il y a un il y a une couille dans le potage, quoi. Mmh. Donc nouveau plan, ce qu'on va faire, c'est que le petit speech de Gloria, on va le faire à toutes les Barbies, mais il faut les isoler, de leur Ken pour pouvoir les reprogrammer tranquillement et en fait, l'objectif, c'est de leur montrer un peu, bah, la dissonance cognitive, que le patriarcat, il impose aux femmes, en gros. Donc on sépare les Ken des Barbies, on prend les Barbies une à une, on les reprogramme et du coup, tu te retrouves avec plus de Barbies qui sont libérées, donc plus de Barbies qui peuvent aider d'autres Barbies à être libérées, ainsi de suite. Deuxième étape. Ouais, Ça aussi, c'est problématique. Que la solution pour combattre le patriarcat, c'est juste de se réveiller. C'était à nous de le faire, en fait. C'était pas, Encore une fois, déjà la faute, elle est sur Barbie et là, maintenant, c'est à elle de devoir réparer ça. Alors que, quel est le problème? Les hommes! c'est vraiment bancal, hein, ah, c'est vrai. C'est un peu La poussif, hein. deuxième étape du plan est pas beaucoup plus brillante, vu que l'objectif, c'est donc de faire preuve d'un peu de vice et de monter les Ken les uns contre les autres en, provoquant la compétition. Voilà, la compétition, elle va Ouais, porter sur pour quoi? montrer Elle va porter sur leur pied. l'appréciation que leur donnent les Barbies. Un peu bof. Oh, les pauvres. Bah oui, voilà, donc en fait, chacune va voir son petit Ken en lui disant que vraiment il est important pour elle. Elles se tapent chacune une session plage, en binôme avec leur Ken et puis, discrètement, on va expliquer, que: «Dis donc, l'autre Ken, il joue mieux à la guitare que toi, hein. Dis donc, l'autre Ken, il est vachement plus drôle que toi, hein. Dis donc, l'autre Ken, il m'écrit vachement plus que toi» et donc là, va naître tout d'un coup, cette compétition viriliste qui existait déjà Mmh. avant. Ouais, ça va être encore plus poussé et ce que j'ai pas aimé, tu vois, c'est le côté: «Ouais, regardez, les femmes sont grave infidèles» et pardon, ça m'a énervé. Et elles ont du vice. Ouais, elles sont Ouais, c'est vicieuses. plus le côté vicieux, ouais. Ouais. Elles ont du vice et c'est à cause d'elles que, les mecs, ils se bagarrent. Exactement, ouais. C'est pas parce qu'ils sont trop cons, c'est vraiment parce qu'elles sont pas assez attentionnées. Tous les Ken, ils sont colères. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est colère et qu'on est un Ken? Bah, on va se battre en On chantant. va faire la guerre. Bah oui, oh parce là Faire que là. la guerre. les hommes ne savent pas exprimer leurs émotions autrement. Bah, C'est pour voilà. ça. Donc ils se foutent sur la gueule, en chanson, en rythme, sur la plage, pendant que les chefs de Mattel débarquent au milieu de tout ça, sans trop se rendre compte de ce qui se passe et tout d'un coup, pouf, piste de danse. Moi, je vais pas mentir, j'adore cette scène, hein. Voilà, où tout le monde danse avec ses petites chaussettes roses là. Et c'est très gay énergie, hein. Je suis désolé, c'est vraiment très gay, hein. C'est là qu'ils chantent, I'm Just Ken? Ouais, enfin, il commence, après il y a toute la partie musicale où là, ils Ouais. dansent dans cette espèce d'immense studio qui est tantôt rose, tantôt bleu et ils ont des Ouais, chaussettes je pense que ça, c'est une référence à, grises. Chantons sous la pluie, ouais. Plus Chantons sous la pluie. Mais tu vois, ce qui est beau, c'est qu'au début, ils se battent et puis après, en fait, ils se rendent compte, à force de chanter, qu'ils ont les mêmes problèmes et donc qu'il faut qu'ils restent amis les uns avec les autres et ça, je trouve que c'est beau quand même. Vive la bro-romance. Ouais, exactement. Après, c'est quand même trop tard parce qu'ils ont quand même passé trop de temps à se battre, à chanter et à danser. Donc les Barbies, elles ont eu le temps d'aller voter
pour, changer la constitution et donc de garder le pouvoir à Barbieland, donc raté pour eux. Bref, du coup, les Barbie, elles font la fête parce qu'elles sont toutes contentes. Elles ont récupéré leur baraque, elles ont récupéré leurs belles fringues. Ken, il est tout triste, pleurniche, donc Barbie le réconforte parce que elle se rend compte que tout ça, c'est surtout parce qu'elle a négligé Ken depuis tout ce temps. Donc elle a vraiment une grosse part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Lui, il est personne sans elle, alors c'est vrai que elle aurait dû faire un effort avant, voilà, parce qu'il sait pas qui il est. Donc elle est vraiment très désolée et maintenant elle va faire plus attention à lui. Et donc effectivement, on a tout le speech où tout le monde se retrouve, près de la maison de Barbie. Il y a les mecs de Mattel qui débarquent, le PDG qui chiale au sujet de lui-même parce que, oh là là, la vie est dure pour lui aussi. Il y a Barbie présidente, qui explique à tout le monde que vraiment, elle est désolée d'avoir fait souffrir les Ken. Donc maintenant, on va changer les choses, on va donner une part plus importante de responsabilité aux Ken, notamment un poste nul au gouvernement. Barbie Bizarre aura son poste aussi au gouvernement. Moi, je pense qu'elle devrait être présidente, mais bon, c'est que mon avis. Elle a quand même un poste pour s'occuper des ordures. Et je tiens aussi à dire que la Barbie présidente, elle a dit des injures. Elle a évolué même, je trouve. C'est vrai. Elle est devenue vulgaire. Elle a probablement appris ça du patriarcat parce que les femmes, naturellement, ne disent pas de gros mots. Mais non. Je pense que c'est un reste du patriarcat et donc où Gloria de son côté, elle dit au PDG de Mattel que ce serait bien de créer une Barbie ordinaire qui ressemble à toutes les autres, enfin à toutes les femmes surtout et il dit: «Oui, oui, excellente idée, ça nous fera beaucoup d'argent». Bah, je demande à voir à quoi ressemblera cette Barbie, hein. On appelle ça une Barbie budget. Aucune articulation, cheveux de merde et robe, limite à papier. Oh, c'est cruel. Une Barbie qui ressemble à toutes les femmes, ouais, c'est la Barbie, craignos là. La OK. Barbie, top budget. Et donc c'est effectivement à ce moment-là que, Ruth Handler, je crois que c'est ça Mmh. son nom, hein, elle débarque pour expliquer à Barbie en fait, que ben, Qu'à la base, c'est une sex doll. c'est pas tout à fait ce qu'elle lui dit, non. Elle lui explique qu'elle a créé Barbie d'après sa fille, qu'en fait Barbie, elle a pas de but ou de place définie. C'est à Barbie et à l'enfant qui joue avec de lui donner un développement et une fin si elle veut ou jamais de fin ou peu importe. Que Barbie, c'est un peu un enfant qui apprend, toute sa vie finalement. C'est plutôt joli si on oublie ce qu'on a appris au début du podcast. Je trouve que le discours est plutôt joli en fait et Barbie elle explique que, bah, elle sait pas où elle sait plus qui elle est, elle sait plus où elle va. Ce qui finalement est normal, autant pour une Barbie que pour un être humain et donc elle s'interroge sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire. Rousse lui explique que si elle veut devenir humaine, elle peut devenir humaine, mais en gros, bah, la vie d'humain, c'est pas ouf. Mais finalement, Barbie choisit de devenir humaine et de rejoindre, le monde C'est ça réel. sur la musique de miaou 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 miaou, miaou 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 miaou. Le montage, alors que je trouve un peu bof parce que c'est vrai que quand, Rousse lui explique ce que ça induit d'être humaine, tu as quand même beaucoup de passages sur, la maternité, les enfants, le mariage, la vie Ouais, de famille et tout que moi je trouve supportable. Obligé en plus. Mais je vais pas mentir, ça touche. Voilà, c'est touchant, j'ai Ouais, pleuré. c'est une j'ai belle scène, chialé hein. ma mère, oui. Ouais, voilà. Et donc le film se clôture sur, cette scène de Barbie qui débarque, chez le gynécologue. Parce que bien sûr, hein, la chose la plus manifeste quand tu deviens une vraie femme, c'est que Une Oh là là. chatte, tu as une une chatte, quoi. chatte. Comment je pensais qu'elle allait pointer à Pôle emploi moi, hein. Ah, en vrai, ça aurait été plus réaliste, hein. Bah, de ouf. Moi, ça m'a fait un peu souffler. Ouais, moi j'ai trouvé ça un peu pénible en fait, j'en ai marre, Après, des effectivement, faut que tu clichés, expliques à ta nièce, ce qu'est un gynécologue. oui et oui, OK, oui effectivement. Bon ceci dit, autant lui en parler, si elle en a besoin, mais c'est Oui. en fait, c'est pénible, c'est que Tu c'est ramènes, touchant. ouais, tu Ouais. ramènes la féminité À quelque chose de voilà. bio-essentialisant, quoi. Ce qui est pénible et je peux pas croire que, Greta Gerwig, elle soit, de cet avis-là, en fait. C'est ça que je Bah, trouve surtout que dans le bizarre, film, il y a quoi. une Barbie trans et aussi à un moment donné dans le film où ils sont en roller, ils tombent sur, des gens des messieurs qui font des travaux et je sais pas quand ils amènent ça, mais Barbie, elle explique qu'elle n'a pas de chatte et lui n'a pas de pénis Ken. Ouais, je pense que voilà, ça cette phrase, c'est en référence à ça. Mmh. Mais je pense qu'ils ont pas, cherché plus d'implications que ça. C'est hyper réducteur quand même. Ouais, voilà, ils ont pas vu, Ouais, ça c'est réducteur. ils ont pas vu au-delà, quoi. Ouais, je trouve aussi. Mais Je bon, trouve aussi. Avant qu'on se fasse un petit speech, de conclusion, est-ce que vous avez autre chose à dire sur le film? Joël et Ken. Oui, oui, tu es les Ken ou oui, tu as quelque chose à dire? oui, Joël et Ken aussi. Mais D'accord. tu vois, moi, j'avais pas détruit de Barbie, moi, c'est Ken qui avait pris cher. J'avoue, elle a quand même pris cher la pauvre Barbie, hein, comparé à Ken qui a bien vu sa petite vie, il a pas eu de conséquences. Bah, en fait, les conséquences, c'est que du coup, les Barbie, elles ont revu, l'organisation du monde de Barbieland
pour y intégrer les Ken, ce qui est bien dans l'absolu. Ouais, c'est simpliste, quoi. Ouais, Tout le monde comprend que c'est un monde en miroir avec le nôtre. Mais du coup, la solution donnée, elle est hyper simpliste. Elle prend pas en compte, les véritables implications Oui, de du la problème. société, tout ce qui est intersectionnel, en Ouais, fait. voilà. Tout ce qui est côté racial, Ouais, le voilà, genre, la communauté LGBT, exactement. les différentes classes sociales, ça prend pas en compte. ouais, il y a pas réellement de lecture politique, en fait. C'est du développement personnel, je trouve. C'est ça qui est assez pénible. C'est très white féminisme, du coup, Bah, c'est un peu ça que c'est j'entends, en fait, exactement ça, hein. Ouais. par développement personnel. C'est que du coup, tu rejettes un petit peu la conséquence des institutions sur les individus où: «Oh non, mais si chacun écoute tout le monde, si chacun prend en compte les besoins et les envies de tout le monde, tout ira bien». Mais alors que pas du tout, en fait, ça Non. marche pas du tout comme ça. C'est pas C'est un problème du d'individualité, de volonté personnelle, c'est un problème politique, c'est un problème systémique. Il faut que tu changes une institution, et c'est vrai que ça, c'est complètement passé, Attrape. enfin, c'est passé à la On trappe a de juste une ouf, seule de ouf. Après facette, de tout ce film, c'est juste le côté féminisme libéral et elle a pas été confrontée à toutes les problématiques, qu'on rencontre dans notre monde, le validisme, ce genre de choses, quoi. Non. ah oui, bah, il y a aucune notion, quelle qu'elle soit, de toute façon, d'intersectionnalité, comme tu disais tout à l'heure, ou de convergence des luttes, quoi. C'est uniquement, homme versus femme et puis, point. Ce qui est un peu, effectivement, un peu simpliste. On est censé être sorti de ça depuis pas mal de temps. Après, encore une fois, hein, c'est ce que je disais au début, c'est que, putain, c'est une hyper-production hollywoodienne. Ils ont casté Margot Robbie et Ryan Gosling. C'est payé par Mattel. Oui, bon, effectivement, fallait pas trop s'attendre à plus, quoi, Et tu il vois? faut sachez que Je pense que Mattel ouais. veut mettre en place un film d'animation avec le studio Illumination, ceux qui ont produit, comment ça s'appelle encore? Minions et Moi et Moche et Méchant et ça ne plaît pas à Margot Robbie et à Greta et avec raison parce que Mattel veut, encore foutre son bordel comme d'habitude. Ouais, mais ça, tu vois, je comprends pas que, ça ait pas été, contractualisé. Enfin, tu vois, je le crois pas une seule seconde. Qu'il y ait pas eu des contrats bien précis sur, où irait ce film, à quoi servirait ce film, ce qui en Alors peut-être découlerait et qu'il y a, cetera. mais Mattel peut-être, fait le forcing. Ça peut toujours être, C'est possible, c'est possible. Mais tu vois, pareil, Greta Gerwig, elle est quand même plutôt connue pour faire des films assez poussés, en termes politiques et notamment, en termes féministes. Non? franchement, moi, je trouve pas. Ah OK, bah, je De les ai pas de vus ce ces Non films. plus. de ce que j'ai vu, je trouve pas. Je me dis que quand, tu as un film, avec un tel budget, sous la main, probablement que tu es pas non plus libre de faire ce que tu veux et de dire ce que tu veux. C'est peut-être aussi pour ça que, politiquement, le film, il est un peu aux fraises, finalement, tu vois? Après, il me semble que Barbie, elle l'a écrit avec, son mari, Mmh. mmh. Noah Baumbach, ouais, ça doit être ça. Baumbach, je sais plus, je sais jamais. Donc il y a déjà un point de vue, masculin direct, à l'écriture, quoi. Ça, c'est complètement con comme idée. Il me semble, hein. Faudrait que je vérifie, mais il me semble. Appelle-la, demande-lui. Parce que ouais, ils travaillent énormément ensemble, les 2. Ah bah, ça, c'était pas une idée, c'était pas une très bonne idée. Voilà, moi, je trouve que le film, c'est un très bon divertissement, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à le regarder, mais par contre, c'est vrai que côté féminisme, Ouais, il a participé au scénar. c'est un peu à l'ouest. Déjà, il y a ce truc hyper, hyper blanc et hyper Bien hétérocentré, sûr. dont on a parlé un peu tout au long du truc, où en fait, elle arrive pas à s'en sortir. Il y a pas du tout d'enjeu racial, il y a pas du tout d'enjeu, convergent sur, quoi que ce soit. En fait, ils ont mis, une Barbie en fauteuil roulant, une Barbie avec une prothèse, une Barbie grosse, une Barbie noire, une Barbie indienne, je crois, enfin et au-delà de ça, il y a juste une toute petite notion à un moment donné parce que le père de Sacha, il apprend, je sais plus si c'est l'espagnol ou quoi aux caisses. Ouais, il apprend l'espagnol. Oui, le truc qui sort de nulle part. Déjà, j'avais pas compris du tout que c'était pas une mère célibataire, hein, Gloria. Ouais, mais je suis d'accord, pour moi, ça aurait plus de sens justement d'en faire une mère célibataire. Je sais pas pourquoi ils sont venus foutre un mec. En plus, ils lui donnent un rôle, encore une fois, attachant, où le gars, il est gauche et tout, mais tu sens qu'ils ont voulu le rendre un peu attendrissant. Encore une fois, C'est casse-couille, en c'est fait. toujours la même chose. Ils C'est rendent les casse-couille. mecs, un peu: «Oh bah oui, mais regarde, il essaye, il fait des efforts pour apprendre la langue de sa femme, tu vois? Oh, Ouais et la seule notion, vaguement inclusive ou en tout cas, raciale dont on entend parler, c'est à ce moment-là, quand sa gamine lui dit: «Oui, enfin papa, tu mignon, mais c'est un peu». L'appropriation culturelle. Elle dit ça encore une fois sous le ton d'un jugement où elle est présentée comme étant désagréable. Le Mmh. mec, il est présenté comme étant gauche, mais gentil, il veut bien faire et tout.
et du coup, ça désamorce tout, c'est hyper frustrant. Peut-on souligner le fait que le mec, il est marié, alors je sais pas depuis quand, mais à minima, allez, on va dire, elle a quel âge? 15 ans la petite? Ouais, je Je te pense. vois Presque venir, 14, Donc le ouais. mec, tu veux me dire que là, je il est te vois au venir. bout de 15 ans, il apprend seulement la langue de sa femme? Ouais, bah, j'imagine qu'il se fait chier, petit père, il a dû Le finir, toulouse. de changer les Ouais, roues de parce la que bagnole et faire la vidange. c'est son père, hein, elle dit bien papa. Oui, c'est son père, ouais. Ouais, ouais, ça Donc pourrait être le le nouveau mec compagnon de Oui, le sa mère, du beau-père. coup, mais oui, non, mais voilà, ça pourrait être le nouveau mais non, c'est son daron et le mec, il apprend seulement la langue de sa femme. Pitié, quoi. Madame divorce, Vraiment, mets-toi avec vraiment. Barbie par pitié. C'est la sous-lecture pour les gens ont trouvé. Oui, ma chérie. Quitte ton mari. Ton mari n'est pas bien. Mets-toi avec Barbie. Quitte Non, mais les oui, hommes. Voyez toutes des Barbies bizarres. je suis quasi sûre en plus que Barbie, elle a un super pouvoir où, elle dit un truc et elle connaît la langue. Peut-être pas maintenant en tant qu'humaine, tu vois? Tu vois, je sais pas. Mais bon bref, oui, il y a tout ce truc, pareil, ce qu'on disait à un moment donné, c'est que les Barbie, elles sont en binôme avec un Ken. Je vois pas dans quel monde, les gens se sont dit que c'était une bonne idée, en fait, de faire, une femme, un homme, une femme, un homme à Barbieland. Si tu veux nous le présenter comme un patriarcat inversé, je comprends pas. Le fait de faire des binômes hommes-femmes, c'est précisément là-dessus que repose le patriarcat. Enfin, je trouve ça trop Oui. bizarre. Les hétéros, ouais, mais non, mais c'est parce que justement, c'est cette vision-là, Alors, c'est hétérocentrée, ouais. déjà, on est sur un film fait, de Barbie, normalement, qui devrait viser seulement que les gamins, surtout les petites filles. On va pas déjà en plus rajouter des couples homosexuels, hein, ça va pas ou quoi? Tu vois, même sans rentrer dans ce truc, genre oui, est-ce qu'il faut des couples, homosexuels, poly machin et tout, tu vois? Genre, qu'est-ce que tu te fais chier à faire des binômes, en fait? Qu'est-ce que tu te fais chier à faire des binômes qui représentent des couples? J'avoue que ça m'a beaucoup gêné. Genre laisse Ça m'a beaucoup gêné, surtout au moment de la plage. tranquille, quoi. Bah oui, en fait, on nous présente quand même l'hétérosexualité comme, un outil d'épanouissement des femmes finalement, vu que chaque Barbie doit avoir son Ken. Même s'il est traité comme un sac à main, elle doit avoir, son Ken, tu vois? Je trouve ça trop chelou comme idée. Peut-être un Birkin, on ne sait pas, hein. Bah, je lui souhaite. ça veut dire Je lui souhaite et puis on a ce putain de truc sur l'essentialisation de la femme qui, moi, a du mal à passer, où en fait on passe ton temps à on te rappelle que bon, quand même, ce qui fait une femme, hein, c'est, les bébés, c'est la famille, c'est le mariage, c'est vraiment, ta spécialité biologique, donc, ta chatte, ton utérus, ton vagin et tout, ce qui est hyper pénible et du coup, je trouve que ça écrase un petit peu toute volonté de montrer qu'en fait, les rapports entre hommes et femmes sont des rapports sociaux, vu qu'on te ramène toujours la femme à la biologie. Donc finalement, on te dit, «Oui, oui, non, Ouais. les rapports entre les hommes et les femmes, c'est quand même, vachement biologique et le patriarcat, c'est quand même un peu dû à la biologie, mine de rien». Ce que je trouve, complètement con et contre-productif, ça a l'air d'aller à l'encontre de ce que voulait à la base nous montrer le film. Je peux être méchante? Tout à fait. On est là pour ça. D'habitude, c'est moi, mais là, tu vois, je suis fatiguée, prends la relève. Ce film, c'est la version Taylor Swift du féminisme, je te il y jure. a Taylor Swift, elle a pris une balle perdue pour Ça, c'est R, mais vraiment OK. méchant. Ça, c'est vraiment C'est méchant pour le méchant, film. Misogyne, mais je suis désolée, c'est exactement misogyne, ça. va. C'est très méchant pour le film. Je n'aime pas Taylor Swift, donc moi je m'en fous, mais bon. Moi Moi non non plus. plus. Qui l'aime autour de cette table, franchement? Et bah, personne, bah, j'en suis ravie parce que c'est compliqué de trouver des gens qui l'aiment Ouais. pas sans se faire Ouais, insulter. je suis très du je confirme. D'ailleurs, je suis en train de me dire: «Je vais couper probablement». Je suis étonnée qu'elle ait pas forcé son chemin, Ouais, elle devait être encore trop occupée à traîner avec des gens d'extrême droite, j'imagine. Waouh! Bref, il y avait quand même quelques pistes, je a ouvert trouve, quelque assez féministes, qui auraient pu être un peu creusées, tu vois? Par exemple, pour en revenir à l'essentialisation des femmes, elle avait quand même amorcé un truc à Barbieland en leur retirant leurs organes génitaux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Maëva. Du coup, il y avait vraiment cette notion de l'opposition Ken-Barbie. Elle ne se fonde pas sur le sexe, elle se fonde pas sur une notion biologique et vraiment, du coup, ça a validé l'idée que tout ça, c'est des rôles socialement induits, en fait et que ça a rien à voir avec, avec ton corps, avec un quelconque sexe, avec quoi que ce soit de biologique. Ce qu'elle désamorce avec cette obsession, des femmes qui font des enfants. Je trouve ça vraiment trop dommage. Après, je pense qu'elles ont été formatées par Mattel. Et du coup, ça exclut aussi une partie des femmes. Il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, qui se reconnaissent pas dans la maternité, donc bah, elle réduit la femme à ce que comment les hommes, les voient. C'est toujours le problème de l'essentialisation, c'est que tu te bases pour décrire une catégorie sociale, tu te bases sur un truc biologique qui, de facto, va ignorer et invisibiliser des tonnes de gens. Tu as plein de femmes qui veulent pas d'enfants, tu as plein de femmes qui peuvent pas en avoir pour, 1000 et une raisons, enfin et c'est quand même des femmes. Ouais, mais d'avoir choisi ce truc-là, alors qu'on sait que les hommes, ils voient les femmes que comme ça, comme des incubateurs, quoi. Bah, c'est un peu ça, ouais.
C'est dommage. Ouais, je suis d'accord et du coup ça a un petit peu, complètement désamorcé et effacé, la notion de base, qui était plutôt intelligente justement de pas leur donner d'organes génitaux. Justement, je voudrais revenir sur un truc par rapport, à tout ce qui est fertilité, tout ça. Où sont les Barbie vieilles? Il y a pas d'enfant, il y C'est a pas vrai. de vieille, Non, mais OK? elles Il y existent, a hein, que la la le dans le lore. Sugar Daddy qui existe dans le film. Ça m'a énervé aussi. Il y a un sugar daddy dans Oui, le c'est en film? fait un Ken qui a été, retiré du marché par Oui, rapport à son ouais. blaze parce qu'il s'appelle Daddy et son chien s'appelle Sugar, alors Sugar Daddy. oui, mais parce que les hommes, si on prend, très globalement, les hommes matures un peu, enfin voilà, tout le monde trouve ça sexy. Je vais prendre un exemple, c'est peut-être pas après c'est pas mon opinion, OK? Tout de suite, me sautez pas dessus. Georges Clooney, ça a été un sex symbole pendant longtemps et ça l'est C'en est toujours. encore un, ouais. OK. Ouais. Voilà, alors que le mec, il est yeuve de ouf Ah moi je suis pas dedans, hein. et non, non, mais moi non Non, plus, mais moi, la je suis génération de pas dans ma le bien non mère, c'est dedans tout pile, hein. mais par contre, est-ce que il y en a, hein, des femmes, sex symboles aussi qui s mais c'est pareil, elles sont obligées de garder des certains critères de beauté de femmes jeunes. Il y a non seulement, la beauté des femmes, elle est corrélée à leur jeunesse et à leur éternelle jeunesse, mais qu'en plus il y a une espèce d'agisme dans la société qui vise à avoir honte d'être vieux, quoi. Surtout quand tu es une femme. Voilà. De toute façon, une femme globalement, c'est ce qu'on dit, hein, on dit que passé 30 ans, elle est plus considérée vraiment Dépéri. femme. Bah, non, mais c'est un peu ce qui se dit, tu vois? Je voulais choisir mes mots prudemment, mais c'est comme ça que c'est représenté, les femmes, 30-35 ans grand max. Après, en gros, bah, oui, tu dépéris, tu plus de fraîcheur et cetera. Alors que les hommes, eux, ils ont une durée de vie, infinie. Je crois on a bien débriefé là. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur le film? Non, non, Non. Bon, écoutez, si, vous avez plus de choses à dire, je vais vous libérer. non, moi, faut que j'aille péter la gueule à Bertrand Cantat, donc c Ah, c'est vrai. pour l'explication, je joue à un jeu où le méchant, il s'avère que c'est un sosie de Bertrand Cantat, je suis désolée. Donc pour C'est moi, je bien vais tuer Bertrand et Cantat. c'est OK. Bon allez, je vous libère, je vais libérer Craig. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all. From close